pour les représentants spéciaux de la Nations Unies. Est-ce de manière avec la diaspora et nous continuons à faire avec tout le monde, nous pas dans le pays. Congrès ça, côté que nous attendons 90 délégués, malheureusement à la dernière minute, nous avons débordé, nous finissons à 137 délégués, démontrez-nous que nous sommes capables de gérer malgré les difficultés. Parce que cuisine est débordée, il y a des gens qui sont fâchés, nous ne pas des gros fâchés. Nous quand même. Et quand nous avons des amis qui disent, t'as un plat qui dit, pas manger de bière. Parce que nous nous débordons. Parce que, non, c'est pas vous. Parce que nous sommes partis de 120 personnes, même si nous devons prévoir, et même si nous devons prévoir 120 personnes, mais hier, nous avons plus que 180. Donc, c'est pour dire qui ça? C'est pour dire que nous montrer convivialité, capacité de pour nous capables de garder de la concorde. Le Congrès a montré tout que n'importe de presse, forme de presse, pas qu'à monopoliser la parole encore. C'est fini. FIFI est fini. Parole là, la sortie tout partout. C'est pour ça que même qui respectait nous. Avant de venir présenter devant nous, nous avons fait 10 assemblées départementales, 14 et à 4 assemblées. Notre diaspora, ça fait 14, plus toute l'autre assemblée. Et assemblée extraordinaire, société civile, l'autre bagage secteur vaudou, tout ça, nous incluons. Ce n'est pas parole pour grand monde, ce n'est pas parole femme à garçon de presse qui t'a parlé là. C'est pour ça. Je demandé, quel que soit le monde, qui remet ou bien pas remet, de respecter des bases. Qui sont une méthodologie qui est basée sur respect l'une pour l'autre, sur respect, pluralité de la parole, sur respect, pluralité d'opinion. Je ne parle pas de nous d'accord avec, je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde. Même les gens qui dans le même bois avec, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais moi-même, je respecte l'opinion et nous mettons ensemble pour nous créer une bonne synthèse. Mes chers amis, nous sommes à l'heure où il faut prêcher pour la tolérance. Moi, je regrette en pile pour que les gens dans la société haïtienne, en 2025, qui ne peuvent pas comprendre. C'est seulement la tolérance qui permet de nous forger la vraie voie qui va mener nous pour nous sortir dans le cadre de mes chers amis, vous savez, je dis là, je suis fier. Je suis fier parce que nous faisons équipe ensemble. Résolution finale au Congrès, ce n'est pas résolution finale VDHP. Jamais. C'est résolution, nous toutes. Et c'est pour ça, je vais inviter chaque monde qui a participé dans le forum, que ce soit avant le forum et dans le forum final, pour que nous prenions la résolution finale là, comme a fait par eux. Et là, je remercie déjà nous toutes pour le travail que nous avons fait, parce que nous toutes, c'est pour parole, résolution qui sortit dans le 3e forum national organisation de la société civile. Mes chers amis, nous permettons tout. Que moi remercier le comité organisation forum. Moi qui t'a coordonné, professeur Henri Boutus, tous les partenaires de l'Université d'État d'Haïti, qui m'a pas demandé de nous applaudir l'Université d'État d'Haïti. Et nous-mêmes, nous bravo pour nous-mêmes participants. Sans nous-mêmes pas d'effort. Pour terminer, je voudrais faire un clin d'œil à nos partenaires. Vous n'allez pas là, mais on pense que félicitations et mon contentement nous parce que vous avez accepté, accompagné et pendant que vous respectez la parole. La première c'est tout, les Nations Unies à travers l'ONU, nous avons intégré les Nations Unies en Haïti pour supporter conditionnel. Mais même si que nous avons remercié des partenaires internationaux, nous disons bagaille. Et vous qui connaissez très bien, depuis 37 ans, jamais, mais jamais, nous pas au monde qui était qui marie dans l'état personne. Mais partenaires de la communauté internationale le savent. Nous sommes là, nous avons cette indépendance d'esprit. Et nous respectons trop haïtiens pour nous trouver dans une situation où nous n'avons pas les paroles qui parlent au pays. Jamais, je n'ai jamais triché avec ce pays. J'aime ce pays. Merci. Merci beaucoup. Les organisations de la société civile à structurer un dialogue de qualité
à produire des contributions argumentées et à se positionner comme partie prenante du processus de transition. Je rappelle que le BINU a soutenu l'organisation du forum dans le cadre de son mandat d'appui à une transition inclusive et une participation citoyenne renforcée. Il faut préciser que cet appui s'inscrit dans une logique de soutien aux dynamiques locales sans substitution aux responsabilités des acteurs nationaux. Je vous encourage à poursuivre les efforts de coordination et de dissémination des recommandations et de suivi au niveau local et national. Et pour terminer, je réitère la disponibilité du BINU dans le respect de son mandat à accompagner les initiatives contribuant à renforcer la participation citoyenne et le dialogue inclusif autour de la transition. Donc voilà, merci. Vive la société civile, vive la femme haïtienne et vive la jeunesse haïtienne. Merci. Monsieur Sana. Donc, je vais vous donner lecture. Antécédent. Résolution 3e Forum national des organisations de la société civile. Antécédent. Suite aux consultations entreprises auprès des organisations plus basées au mouvement d'organisation au niveau des communes, des 10 départements du pays et de la diaspora du Brésil, du Chili, des États-Unis, de l'Europe, du Canada et de la République dominicaine, au fait de collecter les réflexions et recommandations sur le texte d'avant-projet de constitution et plus largement sur la transition en cours. Les délégués qui représentent l'organisation de la société civile des 10 départements du pays et de la diaspora se sont réunis les 20 et 21 juin 2024 en secteur paysan, jeunesse, manasara, syndicats, socioculturels, sportifs, presse, socio-communautaire, féministes, droits humains, religieux et universitaires dans le cadre du 3e Forum national des organisations de la société civile haïtienne afin de dégager une compréhension commune des défis plombant le processus transitionnel relativement aux différents chantiers de la transition, évaluer l'intégration par le pouvoir exécutif des principes de fondation ainsi que les recommandations respectives du cadre stratégique d'action proposé par la société civile pour une transition réussie, formuler à l'intention du comité de pilotage de la conférence nationale des remarques et des propositions relativement à l'amélioration de la proposition de constitution, fixer la position de la société civile relative au processus transitionnel, constitutionnel et électoral. Les points clés des débats. Les discussions plénières, débats et ateliers sont ressortis les éléments suivants. La situation sécuritaire et humanitaire s'est exacerbée depuis le début de cette transition et les autorités en place peinent à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections libres et démocratiques avant le 7 février 2026. L'avant-projet de constitution proposé par le comité de pilotage comporte certains points positifs tels que la question de l'inclusion des jeunes, du quota de participation des femmes et l'intégration de la diaspora ainsi que la conservation de l'essentiel du préambule de la Constitution de 1987. La nécessité de procéder à une analyse globale du processus et d'étendre le temps des discussions afin d'intensifier la participation inclusive pour arriver à un texte qui reflète les desiderata de toutes et de tous. Des sujets d'importance nationale comme la lutte contre la corruption, la modernisation et l'ajustement constitutionnel et institutionnel, la décentralisation territoriale et la déconcentration administrative sont à considérer dans la sérénité pour ne pas se précipiter dans des choix émotionnels influencés par la conjoncture actuelle. La nécessité d'enclencher un vrai processus politique qui permet de sortir durablement des cycles de transition circulaire et conduire le pays vers la stabilité. Recommandation. Dans la mesure où il est urgent que le pays soit dirigé par des autorités légitimes, le 3e Forum national des organisations de la société civile recommande à la nation haïtienne tout entière et en particulier aux forces vives du pays de accentuer les efforts pour mobiliser les voies et moyens susceptibles d'adresser concrètement le problème sécuritaire et humanitaire, de lancer un processus de dialogue permettant de dégager un consensus rapide sur les questions de l'harmonisation des mandats des futurs élus, de 2. Les procédures de décharge administrative et 3. La procédure de révision constitutionnelle. Élaborer un calendrier politique
un décret électoral qui facilite la réduction des partis politiques et la participation des jeunes et des femmes pour l'organisation d'élections démocratiques et inclusives dans le plus bref délai, financées par des moyens internes. 5. Continuer les débats sur le processus constitutionnel pour renforcer le texte qui sera soumis à la validation indépendamment du processus électoral en aide normale. Merci. Dernière question, vous supposez que ça reflétait les désidératas, tout ce qui a été discuté avec les ateliers. Est-ce qu'il y a un point essentiel que vous estimez qui n'a pas été décidé dans le texte? Jusqu'à présent, ça. Jusqu'à présent, ça. Eh bien, on considère que c'est ce projet de résolution comme validé. Merci.